Grâce aux efforts héroïques d'Elric, l'être de légende, le seigneur des enfers a été vaincu et la paix est revenue en Alefgar. Hélas, elle n'a été que de courte durée. Car le diabolique Lord Dragon a surgi et envoyé une horde de monstres envahir ce monde, à nouveau. C'est désormais à vous, le descendant d'Elric, qu'il revient d'éliminer les forces du mal et de porter secours au peuple en danger. Alors, salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD2D Remake. J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est simple. Je vais m'appeler... Bien sûr. Ben on va mettre les voix japonaises les amis, non hein, parce que... Eh oh. C'est cool les voix japonaises. Souhaitez-vous afficher vos objectifs actuels sur la carte? Bah écoutez, oui, j'ai encore jamais joué à ce jeu. Veuillez choisir le mode de difficulté. Alors, on en a un, c'est pour les débutants. L'autre, c'est pour les intermédiaires et classiques. Et l'autre, c'est pour ceux qui ont une expérience accrue du jeu et qui veulent du challenge. Bon, moi, je pense qu'on va prendre la quête du dragon, les amis, parce que ça me correspond plus, hein, difficulté normale, quoi. Alors, les voix, masquer l'objectif. Marqueur d'objectif, oui, c'est parfait. Alors, il y a des sauvegardes automatiques dans le jeu, c'est bien. Il faut jamais quitter pendant la sauvegarde, logique, vous me direz, sinon c'est données corrompues. Ça me rappelle des souvenirs. J'avais encore jamais joué à celui-ci. M'entends-tu? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Une terrible menace pèse sur ce monde. Si rien n'est fait, les ténèbres finiront par l'engloutir. Il est peut-être déjà trop tard, mais... Il se peut que toi, le descendant d'Elric, tu puisses triompher. Je t'en prie, rends-toi à Tante Jen. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Le sort du monde repose sur tes épaules. Ah, c'est sympa les graphismes là comme ça. Moi j'aime bien ce entre le rétro et le nouveau. Ah, on s'est réveillé. Waouh. Pouvez-vous vous le relever? Partez. Ce n'est rien. Je suis en état de combattre. Mais nous sommes encerclés. Capitaine, c'est perdu d'avance. Je ne le permettrai pas. Si nous échouons, qui restera pour protéger notre domaine face à ces monstres? Mais que êtes-vous ici pour nous prêter main forte? Oh là, il y en a beaucoup là. Merci infiniment, étranger. Nous serions morts au combat si vous n'étiez pas intervenu. En effet, il faut que vous soyez un guerrier hors pair pour être venu à bout de ces monstres tout seul. Pouvons-nous savoir ce qui vous a amené dans la forêt, étranger? Vous rendez-vous quelque part? Comment? Vous êtes de la lignée d'Elric?
L'être de légende en personne? Vos prouesses à l'épée n'ont donc rien d'étonnant. Et vous avez entendu une voix en rêve qui vous a demandé de vous rendre à Tantejel. Oh, honnêtement, c'est pas facile à prononcer ce mot, les gars. Ah. J'aimerais bien savoir comment vous le prononceriez, vous. Essayez de l'écrire, même si ça ressemble à pas grand-chose dans la section commentaires, juste pour savoir comment vous le prononceriez, parce que moi, c'est compliqué. Hein. Coxigru, nous ne vivons pas dans un conte de fées. Attends, Coxigru, sérieux? Oh, le nom, il est particulier, les gars. Oui, alors, bien évidemment, je m'étais renseigné auprès de certains de mes amis les plus proches. Et apparemment, ça se passerait juste après le Dragon Quest 3. Voilà. C'est l'histoire qui se passerait après. Parce que de base, on a été... je vous spoilerai pas. De toute façon, je le ferai à nouveau sur la chaîne. De toute façon, sur cette chaîne en tout cas. Donc, on verra ça ensemble directement. Hein. Si vous êtes vraiment curieux, je vous répondrai en commentaire, bien sûr. Silence! N'oubliez pas que c'est lui qui nous a sauvés. Étrangers, nous appartenons justement à la garde du souverain de Tantangel. Permettez-nous de vous escorter, c'est la moindre des choses. Voici devant vous la belle Tantangel. Et par-delà cette île maudite, c'est là que réside l'ignoble démon qui semble avoir surgi de nulle part et commande la force hostile contre nous. Les forces hostiles contre nous. Lord Dragon. C'était l'ancien château où on avait vaincu le précédent monstre dans Dragon Quest 3. Si j'ai bon souvenir. Ah, la musique, les gars, ça me rappelle trop Dragon Quest 3. Ah là là, que ça fait plaisir de l'entendre, cette bonne vieille musique. Par contre, la fille, elle est un peu buggée. Elle fait du woolmoke, là, sur la Terre. Hein. Nous partons prévenir le roi de votre arrivée, Sa Majesté. Loric vous accordera une audience. À n'en point douter. Êtes-vous sûr de vous, capitaine? Cet homme prétend descendre d'Elric, mais nous n'en avons aucune preuve. Qu'importe. Par son courage et sa force, ce jeune homme nous a sauvé la vie. Cela me suffit comme preuve. Tantangel, non, le monde tout entier a besoin d'un tel guerrier. Ah, pardon, étranger. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Sous quel terme dois-je présenter notre sauveur à Sa Majesté? Bienvenue, voyageur. Vous semblez être un guerrier émérite. Cela faisait long. Oh, j'ai même pas le temps.
兵たちを救ってくれたそうだな。しかもあのロトの血を引きし者らしい。 J'ai même pas le temps de lire, les gars. もちろんそなたもロトの伝説は聞いたことがあろう。Bon, en tout cas, il faudrait que je voie, les gars, parce que j'ai même pas eu le temps de lire. Je sais pas s'il y a un défilement automatique, mais là, il a abusé le truc. Je peux même pas lire, quoi. C'est pas possible, en fait. Bah oui, je la connais, oui. Oui, bien évidemment. Même les enfants en bas âge connaissent la légende. Jadis, votre ancêtre de renom reçut la sphère de lumière des mains de la déesse toute-puissante, et son pouvoir libéra notre monde de la terrible menace qui pesait sur lui. Toutefois, les annales ne font mention d'aucun descendant d'Elric qui serait en vie à nos jours. Êtes-vous bien certain qu'il s'agit de votre ancêtre, que vous apportez à la lignée que vous appartenez à la lignée d'Elric? Bah oui, j'en suis sûr et certain. J'ai l'armure, j'ai l'épée, le bouclier, le casque. Je pense que oui, hein, ça correspond tout à fait. Voilà, qui est formidable, voire inespéré. Cela dit, auriez-vous une preuve de ce que vous avancez, ou devons-nous nous fier aveuglément à une voix entendue en rêve? Oh, 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 oh. Vous avez du mal à dissimuler votre gêne, jeune homme, et cela vous honore. Notre propre lignée est étroitement liée à celle de la légende. Et d'après les histoires transmises de génération en génération, l'illustre Elric aurait triomphé du Seigneur des Enfers en suivant une voie... C'est abusé, je peux pas lire, les gars. Je suis désolé, vous devrez mettre en pause si vous voulez lire. この世にまだ希望が残っていると信じたいのだ。陛下。そなたも真実を確かめたいであろう。勇者ロトと導きの声について知りたいなら、ロトの洞窟と雨の祠を調べてみるがよい。D'accord. そこにある品を持って行け。兵士たちを助けてくれた褒美だ。ロトの洞窟と雨の祠を調べ終えたら、分かったことをわしにも教えてくれ。Bon, d'accord, donc du coup on doit partir et on reviendra plus tard. 勇敢なる若者よ。Par contre, il va falloir que je voie dans les paramètres pour enlever cette... Ah bon, ça va, 120 pièces d'or, les gars. Avec ça, je vais aller loin. Hein. La pauvreté, mon gars. C'est la pauvreté, hein. Bon, malgré tout, Alors, ouvrir le menu principal est très simple, il suffit d'appuyer sur triangle. Si vous perdez le fil de la conversation, il est toujours possible de la mémoriser, contenu en cours de route ou juste après en appuyant sur la touche qu'il y a sur ma manette. Hein. Je ne saurais pas vous dire quel est le nom de la touche, c'est pas grave. Les conversations enregistrées sont accessibles à tout moment dans le menu souvenir. Oui, bon, ça c'est un peu comme dans l'autre. Par contre, moi ce que j'aimerais c'est... diverses paramètres du système. En vrai, ça c'est bon, l'ambiance. Non, la musique, je pense que je la mettrais bien à 8. L'effet sonore, par contre... Ouais, je peux les laisser à 10. Pour la voix, par contre, je la mettrais un peu plus faible. Voilà, parce qu'en fait, lecture automatique des scènes, va te faire foutre. C'est ça qui me casse les burnes, putain. C'était obligé, en fait. Hein? C'est pas cool.
J'aurais même pas pu lire comme ça. Voilà. Bon. Dommage, j'aurais pas pu vous lire facilement les textes à cause de cette de ce petit problème, on va dire. C'est pas grave non plus, hein. Ah, c'est bien, il y a des trucs qu'on peut assigner, j'avais oublié ce détail. Bon. Dans ce genre de jeu, les gars, il faut fouiller, hein, vous vous en doutez, parce que... Si vous fouillez, vous fouillez pas, vous risquez de rater des choses intéressantes, sachez-le. Donc je vous conseille vivement de fouiller partout. Les recoins les plus insolites peuvent révéler des trucs incroyables. Hein. Sachez-le. Un pot, même des fois un truc un peu louche, je vous conseille d'appuyer dessus au cas où, de tester au cas où. Parce que des fois, il y a des objets au sol, si vous voulez, en quelque sorte. Bon, ils sont pas tout à fait au sol, ils sont positionnés dans des endroits stratégiques, mais en général, c'est justement la différence qu'il y a par rapport à la logique qui vous fera dire que c'est un objet qui peut s'y cacher, en quelque sorte. C'est pour ça que je vous conseille de le faire. Alors, voilà la carte. Alors, attendez. Je vais juste changer la caméra. Voilà, comme ça, vous avez la carte. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous repérer si jamais je fais une petite coupure ou autre. Ou que je saute des éléments qui ne sont pas intéressants. Enfin, pas intéressant. Tout est intéressant dans ce jeu, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les amis. Oh! Comme vous pouvez le voir, dans le château, il y a beaucoup de portes qui vont rester fermées parce que nous n'avons pas la clé qui nous permet en fait d'ouvrir tout simplement cette porte. Intéressons-nous à ce que nous portons sur nous, les amis. Ah bah nous avons que des trucs de cuir. J'adore parce que visuellement nous avons tout l'équipement du héros, mais en fait nous sommes habillés avec un costume en cuir, quoi. Le costume le plus basique qu'il soit en réalité dans le jeu, hein. Les armes les plus communes, les plus faciles à obtenir. Ça va pouvoir servir si on veut revenir rapidement sur un ancien lieu qu'on a visité. Bon, on va faire comme le roi nous a demandé. On va partir. Et on reviendra un peu plus tard. Il est possible d'avancer plus vite en maintenant rond pendant ces déplacements. Vous pouvez également choisir d'alterner course et marche en appuyant sur rond dans les paramètres pratiques via le menu paramètres système. Ok.
C'est bien quand on peut courir. Ça accélère un peu le rythme. Alors là, nous avons une église. Il est possible de sauvegarder sa progression en priant dans les églises ou auprès de ses représentants que vous trouverez sur votre chemin. Le jeu contient également un système de sauvegarde automatique dont les données sont fréquemment réécrites. Il est donc aussi conseillé de prier annuellement avec un maximum de 9 emplacements de sauvegarde. Un aventurier téméraire n'oublie jamais de garder une trace de ses péripéties. D'accord. Il est plutôt rigolo ce garçon. On pourra peut-être le revoir quand on pourra rentrer dans sa cellule. Alors, là, en ville, vous trouverez des magasins qui proposent des armes et des armures ou bien encore d'autres objets contre quelques pièces d'or. Le mot quelques pièces d'or, c'est un euphémisme, les amis. Je peux vous le dire que c'est loin d'être gratuit dans le jeu, hein. Les articles proposés peuvent varier selon les boutiques, n'hésitez donc pas à jeter un œil quand vous envoyez une nouvelle. Ouais, c'est pas faux. Les pièces d'équipement n'offrent tout leur potentiel que si elles sont portées. Il est possible d'équiper un personnage via équipement dans le menu principal. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, du coup, les amis, je vous laisse un peu de vue pour voir ce qu'il y a. Je vois que ça va. Bon, je me rééquiperai pas totalement. Mais une chose est sûre, c'est que si j'avais assez, je pense que j'aurais acheté l'épée, enfin, une épée un peu plus forte, mais ça va pas être possible parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant finalement dans ce truc. Enfin, tout du moins, c'est pas que c'est pas intéressant, mais disons que je porte déjà ce qu'il faut. Donc pas grand intérêt. Là, on a la trésorerie de ce que je vois, mais il y a quoi d'autre ici? Passer la nuit dans une auberge permet de récupérer l'intégralité de ses PV et PM. Si vous souhaitez panser vos blessures après d'intenses combats, prenez une chambre dans l'auberge la plus proche. Oh! Ah d'accord, ça c'est un coffre qui est pour ceux qui ont payé sûrement une version de luxe ou un délire dans le genre. On peut se regarder dans le miroir. Ça n'apporte rien les amis, mais c'est rigolo. On peut pas ouvrir cette porte. Eh ben dis donc. Beaucoup de choses se refusent à notre... Alors ici on a des objets tels que des potions, des trucs de soins, des herbes ou des délires dans le genre. Ah. Une herbe curative. Bon, j'ai parlé au chat au cas où, on ne sait jamais, vous savez les amis. Des fois, parler à des animaux, ça peut apporter quelque chose. Pas forcément tout le temps, mais... Pas grand chose d'intéressant dans cette zone.
Bon, allez, on va sortir et on va se diriger vers notre prochaine quête. Si vous ne trouvez plus votre chemin, vous pouvez toujours ouvrir le menu de la carte en appuyant sur carré. Vous saurez où vous vous trouvez et aurez ainsi une idée des alentours. Les astuces de voyageurs sont une compilation d'informations pratiques que l'on peut trouver dans le menu divers. Consultez-les si vous en avez besoin d'aide. Concernant les commandes du jeu ou votre aventure, le nombre d'astuces augmentera tout au long de votre progression dans l'histoire. Pensez donc à y jeter un œil régulièrement et je vous le conseille les amis, si vous n'êtes pas familiarisé avec celui-ci, c'est un bon début. Alors, vous voyez les objets qui brillent? Je vous conseille de les ramasser les amis parce que vous trouverez des trucs intéressants. Alors, on vient de croiser des gluants et des gluantes les amis. Monstres de base dans le jeu bien évidemment. Voilà, en rapide déjà. Et tactique. Ah voilà, sans pitié les amis. Voilà. Vous pouvez changer la vitesse d'attaque, hein, comme ça, si vous ne le savez pas, vous appuyez sur la touche qu'il y avait en haut, et ça vous permet d'avancer plus vite et de faire plus vite vos trucs. C'est intéressant lorsqu'on veut esquiver des temps d'attente trop longs entre chaque combat. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh! Des vampivoles. Un coup critique, les amis, qui est bien placé dans les gencives du vampivole. Il en a perdu ses dents. Ah, nous avons atteint le niveau 2, les amis, c'est génial. Alors, au niveau des statistiques, on peut observer que j'augmente beaucoup de PV, beaucoup d'attaques. Assez également au niveau de la force. Par contre, j'augmente moyennement en vitalité et j'évolue plus ou moins moyennement. Par contre, il est vrai qu'au niveau de la chance, mon gars, j'ai de la chance. Hein. Je me demande si on a des statistiques spécifiques. Déjà, on n'a pas de sort. On a des aptitudes. D'accord. On ne voit pas si on a, comme dans Dragon Quest 3, des caractéristiques spécifiques. C'était localement fait. En fait, ça dépendait de votre... Comment dire? Ça dépendait de votre... de ce que vous étiez. C'est-à-dire que vous pouvez être entêté, une brute épaisse. Vous aviez ces caractéristiques-là qui pouvaient influencer vos statistiques. Oh! Un nouveau monstre, les amis! Le fantôme! Ah ouais, d'accord. Oh! Regardez, les amis, encore un nouveau monstre. Le prestidigitateur. Il m'a fumé. Ah, c'est notre première mort, les amis, mais c'était intéressant, je trouve. Oh, nous avons un papillon. Bon, bah, il n'est pas resté très longtemps. Et voilà que nous passons au niveau 3, les amis. C'est génial. Oh, nous avons appris les premiers secours, les amis. Une compétence de soin bien utile au début de l'aventure, croyez-moi.
On va reprendre le... Alors, les objets. Hop. Ils sont assez coriaces, les amis. Hein. Faites attention. Hein. En plus, ils maîtrisent des capacités qui sont assez puissantes. Hein. Et voilà que nous passons au niveau 4, les amis. J'ai appris le sort crame. Ça permettra de faire un sortilège de feu. Ça, c'est cool. Bon, on va suivre la route, les amis. Hein, on va faire comme les touristes. On suit la route. Alors, la grotte d'Elric se trouve tout droit. La chapelle du voyageur se trouve à notre droite, tandis que Galenholm, qui est sûrement la prochaine ville que nous irons, se trouve vers la gauche. Du coup, je pense qu'on va aller à la chapelle du voyageur, les amis. Mais d'abord, j'aimerais bien récupérer ça. Ça peut toujours servir. Oh! J'ai un truc qui était... C'est quoi comme vêtement? Tenue du voyageur, les amis. Elle nous améliore un petit peu la défense. Nous allons pas cracher dessus. Oh, regardez les amis, ce que nous venons de voir. Nous avons 2 ratatas. Et 2 ratatas qui ont un certain poids. Bon, par contre, en termes de défense et de statistiques, ils ont l'air un peu éclatés. Hein. Oh, par contre, ils font appel à l'aide. Ça se multiplie vite, les rats. Par contre, leur PV, ils se multiplient pas, eux. Oh, là voilà la chapelle du voyageur, les amis. Elle est tout droite, je crois. Allez, on va aller dans cette fameuse endroit là. C'est la chapelle du voyageur, les amis, ce qui nous permettra de nous reposer, bien évidemment, parce que c'est important. Sinon, nous n'arriverons jamais à destination. Ah, du sac de Musk. Il me semble que c'est pour attirer les monstres, ou alors avoir une odeur de monstre, peut-être. Pour éviter les monstres, ou un truc dans le genre. Bon, on va déjà se soigner, et dormir, c'est déjà un bon début, les amis. Hein. Parce qu'il faut ce qu'il faut. C'est un fait. Alors, j'aimerais juste voir... écoutez, je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis. Je pense que la chapelle du voyageur est le meilleur endroit pour s'arrêter sur cette vidéo. Je vous m'en dirai des nouvelles. Hein. Alors, j'espère que cette petite aventure en ma compagnie vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, bon, vous n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Autour de vous, c'est important. Et franchement, les amis, qu'est-ce que ça fait plaisir de jouer à ce jeu. Je vous le conseille. On est comme sur Dragon Quest 3, mais sauf que ça se passe après Dragon Quest 3 dans la trilogie. Ah, voilà. Bon, allez les amis, je vous remercie et je vous dis ciao!